on regarde Elon C'est Musk ça. avec le Neuralink qui permettrait des gens, par exemple, paraplégiques ou qui ont certains problèmes là, parce qu'ils sont figés dans un fauteuil roulant, ben, d'être en interaction avec l'environnement, avec l'interface cerveau-machine. C'est parce que ça, c'est le bon côté qui, c'est sûr, qui sert tout le temps de prétexte. Mhm. Puis ça nous cache ce qu'il y a en arrière, les possibles, qui sont souvent, c'est de l'horreur, là. C'est vraiment de l'horreur. Juste en disant, l'être humain, au fond, c'est des ressources qu'il faut gérer. Puis c'est à ça que servent les États, alors que c'était pas ça au début. Juste ça, le gars qui a écrit le film Soleil Vert, son scénario était écrit, Mhm. avec les loaders qui tassent le monde comme de la neige. On s'en va vers une déshumanisation. C'est-à-dire, l'être humain, il oublie, il sait pas il est qui, fait qu'il oublie. Dans le sens, il y a des choses qu'il voit plus. Pourquoi? Parce que c'est une autre mémoire qui vient remplacer ça. Tu sais, mais il reste que ça peut pas faire autrement. Il va y avoir des dérives. Puis même jusqu'à un certain point, je m'oppose pas. Parce que l'être humain, de la façon qu'il, il faut qu'il dérive pour se remettre droit. Puis là où il faut qu'il y ait des chiens de garde, Mhm. de ceux qui comprennent ces jeux-là, c'est au niveau de certaines limites qu'il faut pas franchir à cause de l'irréversibilité. Il y a certaines affaires, si on franchit ça, après, on peut plus revenir en arrière. C'est-à-dire, si on se met à permettre de modifier l'ADN humain, puis finalement, après, on arrive à une limite où tout le monde a un ADN modifié, la limite est franchie, on peut plus revenir en arrière. Non, exactement. Ou si tout le monde absorbe à plusieurs doses une substance qui altère leur génétique, tous les êtres humains deviennent tous des êtres génétiquement modifiés. Ouais, c'est ça. Puis qu'est-ce qui va monter en flèche? Le prix du sperme à Renan Angélil? Parce qu'il était pas modifié? Ben oui, parce que ça devient un élément à ce moment-là qui est rare, qu'on peut plus Ben, retrouver, ce qui donne une valeur qui va grandir avec le temps. ben, tous les mégalomanes, ils font geler le sperme. Il y a Jeffrey Epstein, il a fait je sais pas combien qu'il en avait de... Mhm. Les mégalomanes, eux autres, là, il y a quelque chose comme ça chez l'être humain. Si tu regardes les oiseaux, il y a certains types d'oiseaux, dès que l'oiseau va sortir de sa coquille, il va essayer de jeter les autres oiseaux en bas du nid. L'être humain, il est comme ça. Et puis il y a un fond comme ça. C'est la base de sa programmation animale planétaire. C'est-à-dire que on vit dans un monde de compétitivité, même au niveau de l'ADN, mais c'est inconscient. Oui, mais ça donne ça place sur une forme de darwinisme social, ce que certains vont parler. Ben oui. Fait que là, l'affaire, c'est que le plus fort, c'est pas nécessairement le plus sain. Puis le plus intelligent vibratoirement. C'est ça. C'est pour ça que il y a des affaires que je me dis, bon, ben ça, je laisse ça. C'est des choses, il va falloir qu'on se pète la gueule avec ça pour se rendre compte que ça n'a pas d'allure. Mais il y a d'autres affaires que si ça, on franchit un pas, Mhm. ça va être irréversible. Parce que l'être humain, à cause de sa nature planétaire animale, son inconscience, on est en train, c'est pas ces forces-là qui sont censées gérer le vivant. Mhm. Parce que ça va tout le temps aller vers la mort. Tu sais, si tu veux garantir un futur à tes enfants en tuant les enfants des autres, il y a un problème. Il n'est pas là le jeu de sélection de la vraie nature. La vraie nature, c'est si tes enfants sont intelligents, ils survivent, puis s'ils sont pas intelligents, ils crèvent. Mhm. Ça, c'est la vraie sélection de la nature.